Je lis dans De l'origine de tous les cultes, écrit par Dupuy, que la plus ancienne représentation du Dieu des chrétiens était une figure d'agneau et que cette coutume subsista jusqu'à l'an 680. Il fut ordonné par le 6e synode de Constantinople, dans le canon 82, qu'à la place de l'ancien symbole, qui était l'agneau, on représenterait un homme attaché à une croix. Donc, ce texte, qui est extrait de l'origine de tous les cultes, écrit par Dupuy, nous montre en fait que toutes les images que nous avons du Christ depuis l'an 680 ne sont que des images d'artistes, de peintres, de sculpteurs et aujourd'hui de cinématographes. Ce sont de purs produits d'imagination qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et d'ailleurs qui ne sont même pas cohérentes avec le livre lui-même, puisque dans le livre, on voit que les personnes qui sont de la même communauté ethnique que Jésus ont souvent été confondues avec des Égyptiens. Le tribun a confondu Paul avec un Égyptien, les filles de Jéthro ou de Réouel ont confondu Moïse avec un Égyptien. Donc si on voulait même être cohérent avec le livre, on aurait représenté humainement le Dieu des chrétiens, c'est-à-dire Jésus-Christ, sous la forme d'un Égyptien. Donc je vous laisse maintenant imaginer tous ceux qui ont eu soi-disant des visions où ils ont vu Jésus représenté comme il est représenté aujourd'hui. Vous voyez qu'il ne s'agit là que d'hallucinations alimentées par leur propre mémoire, par des suggestions qui leur ont été introduites dans la tête par les images qu'ils ont vues ici et ailleurs.